Alors, je m'appelle Cédric Hébrard, je suis un ancien représentant du personnel à la SNCF. J'ai eu des mandats dans l'entreprise et puis des mandats à l'extérieur de l'entreprise, notamment comme conseiller prud'homme. Et il y a quelques années, j'ai repris mes études en droit, d'abord une licence de droit général, puis un master 2 en droit social à Paris 1. Donc c'est ce qui me permet d'avoir à la fois une expérience du mandat, et aussi un bagage théorique universitaire. Alors moi, j'anime principalement des formations autour de la santé, sécurité et conditions de travail. Ces formations, c'est des formations qui sont agréées. Donc, quel que soit l'organisme, il y a un corpus de base qui va se retrouver dans tous les organismes de formation. C'est le côté analyse des risques professionnels en vue d'actions de prévention, pouvoir mettre en place et proposer à l'employeur des actions de prévention, et analyse et évaluation des conditions de travail en vue de leur amélioration. Donc ça, c'est la trame globale. Alors, notre parti pris, et c'est vraiment une spécificité forte qu'on a en santé-sécurité, c'est de proposer plusieurs intervenants sur les formations de 3 et 5 jours. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser en fonction des spécificités et des besoins des élus, un ergonome, un préventeur, un médecin du travail, un psychologue, un juriste, un avocat, un ancien représentant du personnel. En fait, on va essayer, quand on évalue le besoin, de voir où ça pêche, où c'est qu'il y a le plus besoin d'avoir une expertise, et on va construire l'équipe en fonction de ça, pour que ça soit une richesse, et qu'il n'y ait pas un seul point de vue. Ce qui est intéressant, c'est des mails qu'on va recevoir à 3 mois, 6 mois, 1 an après, où on dit « Ah ben voilà, j'avais pas trop écouté sur le coup, mais tu nous avais parlé de ceci, cela, ben on l'a eu dans l'entreprise, on a su le régler, ou etc. » C'est là qu'on peut vraiment mesurer la montée en compétence des élus, pas juste sur l'enthousiasme ou la formation s'est bien passée, on est content. Voilà. On vise vraiment, au-delà de ça, une satisfaction sur le long terme. En fait, on se rend compte que les mêmes problématiques se déclinent partout de façon différente. Quand je raconte mes anecdotes, des fois, les élus qui sont dans une entreprise qui n'a rien à voir me disent « Ah ben nous, on a eu un cas qui ressemble un peu à ça ». Par exemple, j'ai expliqué sur le stress traumatique que l'entreprise devait être en soutien proactif auprès des élus. Et je donne un exemple avec comment se positionne la SNCF quand il y a un accident avec un conducteur de train. Et je donne cet exemple pour illustrer. Et le rédacteur en chef d'un grand journal me dit « Ah ben nous, on a eu le même cas avec un reporter de guerre en Irak qui a eu... il a été témoin d'un attentat, il a eu aussi ce traumatisme, il a réagi de la même façon. » Et donc, en fait, quel lien entre un conducteur de train et quelqu'un qui fait un reportage de guerre en Irak? On peut se dire, il n'y en a aucun. Et en fait, les mêmes schémas qui se déclinent différemment selon le métier. Donc ça, c'est un peu notre force. Nous, on est les experts de certains aspects, mais eux, ils sont les experts de leur métier.